C'est très déco ça. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, le jour où sortira cette vidéo, ça sera Noël. Alors joyeux Noël à tous. J'espère que vous êtes entourés de vos proches, de votre famille et que vous êtes gâtés, n'est-ce pas? C'est assez important quand même les cadeaux hein. Et pour ceux qui n'ont pas cette chance, bien écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon moment en regardant cette vidéo. En tout cas je vais tout faire pour. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va tester enfin la marque de Cristina Cordula, Magnifique. Ma chérie, moi j'aurais rajouté ça, tu vois. Et mon amour, ça. Oh là là. Faut savoir que dès qu'elle a sorti sa marque, je voulais tester. Mais en fait, elle avait sorti que des produits teint. Et franchement, j'avais pas envie de faire une vidéo de 2 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire hein? Et là, il y a pas longtemps, je vois quoi? Elle a sorti une palette pour les yeux. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, on commande. J'ai reçu ma commande dans ce petit carton. Je sais qu'il manquait un article, un peu deg, mais bon. J'ai quand même réussi hein, à avoir la plupart des choses. Donc la palette fard à paupières qui est au prix de 49 €. C'est pas donné quand même. Hein. J'espère que la qualité sera là, Cristina. Nous avons l'embellisseur de teint, c'est la base qui est au prix de 35 €. Nous avons ensuite l'effaceur de cerne, il est toujours en rupture de stock, donc c'est ce produit que j'ai pas. J'ai pris le correcteur au taquet, 25 €. Alors comme vous pouvez voir niveau teinte, bon il n'y a pas grand choix, on va dire qu'il y a les bases quoi. Et on a ensuite le duo bronzer et highlighter au prix de 35 €. Il est temps maintenant d'ouvrir le contenu de cette boîte. Alors nous avons un petit flyers, merci. Assumez votre beauté et découvrez le pouvoir d'être magnifique. Des petits stickers, plutôt sympathiques. Donc on a une petite pochette, je crois qu'à partir d'un certain montant d'achat tu l'as offerte. Je remarque qu'il n'y a pas d'emballage en plastique, ça c'est bien. Et nous avons donc les produits comme ceci. Donc découvrons en premier parce que c'est ça que j'ai le plus hâte d'ouvrir, c'est la palette Sublime. Alors... ok, donc voilà le packaging de la palette, devant et derrière. On a les fards qui sont numérotés, ça c'est pas mal. Si je vous fais des petits tutos, je vous dirais une phare numéro 6 au coin externe. Ouvrons. Je ne suis pas waouh, tu vois. Je ne suis pas waouh. Il me faut du temps pour analyser. Alors attendez, déjà je vais enlever le truc du miroir. Je vous montre d'un peu plus près les fards. J'ai pas l'impression qu'il y a des fards mat. Les fards mat, ils ont l'air même un petit peu irisés. Alors est-ce que c'est moi qui perche ou pas? Tu vois? Je trouve qu'il y a beaucoup de pailletés. On va un petit peu regarder le doré ici. Ouais, donc on a le doré là. Après, il faut voir sur les yeux, hein, sur les doigts, ça fait toujours pigmenté. Mais des fois, avec le pinceau, ça va pas. Le petit bleu ici qui a l'air tout joli. Ouais. Le violet. Ouais, enfin, c'est très pailleté, très irisé tout ça. À voir. Après les couleurs, moi j'aime bien les couleurs marronnées. Vous savez que je me maquille la plupart du temps qu'avec ça. Le doré aussi a l'air très joli. Le petit kaki aussi, on l'a pas vu celui-là. Mais quand même ce sont de belles couleurs. Mais tu vois quand je l'ai ouverte, ma première réaction ça n'a pas été waouh. Ensuite le duo bronzer et highlighter. Les packagings sont très jolis, c'est très simple. C'est vert, je sais pas pourquoi, tu vois, elle a pris vert. Ça change, j'ai envie de te dire. D'accord, donc on appuie ici. Ok, ouais, ça fait chic. Pareil, le bronzer est aussi irisé. Ça me semble un peu clair quand même. Ensuite, l'embellisseur de teint. Donc ça, c'est la base. On la testera après. Et pour finir, le correcteur. Donc j'espère que la couleur ira bien. Original, avec la petite vague là. L'embout est vraiment tout petit, donc c'est le truc, tu vois, par petites touches qu'il faut en poser. Ok, maintenant qu'on a ouvert tous les produits, il est temps de passer au test. Mais attention, vous me connaissez en tant qu'imitatrice de Cristina numéro 1 en France. Je me dois de me transformer en Cristina. Attention, vous n'êtes pas prête. C'est parti, transformation. Mais tu es magnifique ma chérie. Cristina, j'espère que tu ne regarderas jamais cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Me voici donc dans la peau de Cristina ou Sherifa Luna, on ne sait pas trop. Comment te dire que là je suis en flic hein. Je me suis fait les sourcils et tout là. Avouez que cette perruque est incroyable. Cristina numéro 2 is here. Bon ma chérie. Je vais arrêter parce que je vais être insupportable. Donc ce qu'on va faire, parce que j'ai vu, et ça c'est plutôt pas mal, elle propose des tutos make-up sur son site. Donc un maquillage sophistiqué pour les fêtes. It's perfect. Je suis en train de voir que j'aurais dû mettre un truc à paillettes. Là vraiment je suis dans les reines du shopping. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je la vois toujours petite chemise comme ça, grosse créole. Bon j'en avais pas en doré, dommage. Hein. Là je suis dans le thème. Hein. Donc c'est parti, on va suivre le tuto. Donc première étape. Donc qu'est-ce qu'on fait en première étape ma chérie? Bon déjà il faut un crayon gris.
j'ai pas. Donc nous allons utiliser un crayon noir. Rapprochons-nous comme d'habitude pour admirer ce magnifique visage. Voilà, comme ça. Voilà. Ok, donc première étape, on prend un crayon noir, parce que nous n'avons pas de crayon gris. Et je me dis que quand on va estomper, je refais extrêmement mal. Quand on va estomper, ça va faire un petit peu gris. Elle la met dans la mouqueuse. C'est quand même un maquillage de fête, hein, donc on y va. Ah, des pas, moi, oui, de fête, hein. Ça y va, quoi. Ok, d'accord, donc c'est direct, hein, on commence par le crayon dans la muqueuse. Voilà, je déborde bien parce qu'on va venir estomper. On est bien, on est bon, Christina. Je ne veux pas que ça soit un trait net. Ah, Christina, t'inquiète pas, moi non plus, je ne veux pas qu'il y ait des choses nettes. On va estomper, on va fumer ce smoky. Donc on va prendre un pinceau à peu près comme elle. Et c'est parti. On estompe donc d'abord le bas. On étire vers l'extérieur, toujours. Ce crayon s'estompe extrêmement mal. Je dois dire que... Ah mais attends, elle a fait le teint avant, elle a dit. Et nous, on l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, on le fera après du coup. Hein. Ok, donc écoutez, j'ai estompé comme j'ai pu. Hein. Prochaine étape. Bon, je suis un peu plus foncée qu'elle quand même. Hein. Ça va me donner une base assez crémeuse pour que quand je vais venir avec le fard à paupières, il va mieux fixer et donner un regard plus intense. Tout à fait, Christina, d'accord avec toi. Les paupières sont déjà très pigmentées. Mais si on travaille avec un crayon dessous, ça va encore intensifier le maquillage pour une smoky. Elle y va. C'est pigmenté, mais faut y aller quand même. Alors, on va faire comme elle. Et du coup, au milieu. Oh, très joli ce violet là. Mais moi j'ai envie d'essayer quand même avec un pinceau, voir ce que ça donne. Hein? Pas nous la faire, Christina, hein? Oh si, je fais ma mauvaise langue, c'est très bien. Bon, après, comme elle dit, c'est vrai que le fait de mettre le crayon dessous, ben, ça fait quelque chose de crémeux et du coup les fards sont plus pigmentés et tiennent mieux. Voilà, bon après le fait que j'ai mis du crayon noir, hein, ça fait du coup beaucoup plus foncé. On prend le violet qu'on met au milieu et maintenant le bleu. C'est ici bleu avec mon pinceau tofu. On prend un pinceau tofu et on vient estomper. Bah, du coup voilà ce que ça donne pour les yeux. Hein. C'est vrai que c'est joli, mais je trouve que c'est vraiment un maquillage qui va bien pour les brunes quand même. Enfin, je me verrais pas faire ça quoi, comme make-up, tu vois. Non, franchement, c'est un bon... bon, moi c'est un peu plus dark hein, qu'elle. Mon dieu, cette tête. Bon bah écoutez, on va mettre le mascara, n'est-ce pas? Bah j'ai reçu un de chez Huda Beauty, on va le tester. C'est un mascara 2 en 1 pour voir. Je mets l'autre côté comme ça. Ah non, il fait trop de paquets ce mascara, c'est horrible. J'ai vraiment en fait envie de tester pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Parce que là c'est vraiment pas moi, tu vois. Mais déjà on peut dire que c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose que jamais j'aurais fait, je trouve que ça fait très Galaxy. Pour les fêtes en effet, c'est un maquillage vraiment plutôt pas mal du tout. Donc maintenant je vais me démaquiller, enlever cette perruque, redevenir mes sous make-up et on va tester du coup de nouveau cette palette avec les fards que j'aime, le doré, le marron, voir ce qu'elle vaut. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Tadam! I'm here, ok? On va mieux comme ça, hein, franchement, maman, courte brune, quelle horreur. Nous allons pouvoir bien tester à mon goût cette palette hein, et surtout les produits teints. Hein. On va commencer tout de suite par la base. On commence donc... Oh, ah mais elle est colorée! On dirait que tu te mets du gloss mais sans le côté pégousse. En effet ça fait très glow. Hein. On va attendre un petit peu que ça sèche. Mais je crois que je vais bien aimer cette petite base là. Et du coup pas de fond de teint, on passe direct à l'anti-cerne. Je vais venir mettre des petits points. Donc je vais en mettre tac par petites touches comme ça. Je pense que la teinte ira bien. Je l'applique avec une éponge. Ça m'a l'air plutôt pas mal, après peut-être que c'est un peu trop jaune. Hein. Je vais pouvoir un petit peu cacher ici que j'ai quelques boutons, mettre là aussi. Là on va faire quand même un teint vachement naturel. Hein. Non franchement j'aime bien, après ça a une couvrance
moyenne, je dirais, légère à moyenne. Peut-être un petit peu trop jaune, je sais pas, on va voir comment ça va tourner en fait avec le temps. J'aurais tendance à vouloir venir un petit peu poudrer, enfin je sais pas, on va voir. On va utiliser peut-être, ah ben non c'est irisé aussi, j'allais dire ça va nous matifier mais c'est irisé. Le bronzer et l'highlighter, c'est vrai qu'il manque le blush, punaise. Hop, je vais d'abord tapoter. Ouh, hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très orange et tout ça. J'aurais peut-être dû prendre la teinte plus foncée. J'aime pas du tout. Ça fait trop orangé, vraiment. Tant pis, on va continuer, hein, on va en mettre, mais je sais que je le réutiliserai pas, quoi. Après, le côté irisé ne se voit pas du tout, c'est très joli, c'est dommage. Bon, du coup, je viens mettre un blush de chez Tarte. Je vais mettre celui-là. Voilà. Et on reprend le duo bronzer et highlighter. Et avec le doigt, tchac. Je viens en mettre aussi sous mon sourcil. Il est un petit peu rosé. Il est pas très voyant, c'est joli, j'aime bien. Ça, par contre, je pourrais m'en servir, tu vois. Bon, du coup, je vais faire vite fait les sourcils. J'ai du montage. Bam! Ok. Quelle rapidité. Les yeux, je vois que, t'as vu, l'antisterne, ça a filé dans les plis. Tchac. Avant de mettre le fard à paupières, il faut l'enlever. J'hésite fortement entre le kaki et le doré. Ouh, j'ai envie de faire un truc kaki doré. Enfin, on va direct commencer. Tchac, avec le doigt, le doré. Je viens le mettre à... Ouais. Ça, je suis contente parce que c'est un beau doré. Attendez, regardez d'un peu plus près. C'est vraiment le doré que j'aime. Ni trop jaune, ni trop blanc. Tu vois, il est vraiment beau. Hein. J'aime beaucoup. Ah, bah ça, je suis contente. Rien que pour ce doré, je vais garder la palette. J'ai envie de tester le kaki. Je viens le prendre avec un petit pinceau comme ça. Et je le mets juste après et avant. Il a l'air très joli, hein, les filles, ce kaki là. Faut voir avec le doigt. Waouh! Ah ouais. Kaki et doré, c'est vraiment un super joli mélange. Par contre, j'ai plein de chutes. Ensuite, j'estompe. Après, c'est très pailleté quand même. Pour un maquillage de jour, je trouve ça quand même vachement pailleté. On va peut-être après essayer d'atténuer ça avec ce marron là, qui est pas pailleté du coup. Mais en tout cas, le doré et le kaki, magnifique. Je vais pas prendre le plus foncé ici, de marron, je vais prendre celui-là. Et je viens, tu vois, le mettre ici, voir ce que ça donne. Il n'y a pas grand chose qui se passe quand même. Bon, je vais essayer de le mettre au-dessus. Ah oui, là oui. Donc tu vois que celui-là, ouais, je viens le mettre juste en fard de transition, quoi. Tu vois, il serait pas mal dans le creux de paupière. Et du coup, le fard le plus foncé, ce que je vais faire, avec un pinceau fin comme ça, je prends le marron foncé et je vais venir vraiment en bas, au ras des cils. Je remonte, tu vois, en faisant un trait comme ça. Et ensuite, sans rajouter de matière, je viens estomper vers l'intérieur. Là, je viens en remettre et j'en rajoute. Je viens en mettre aussi au ras des cils. Je prends un petit pinceau tofu et hop, je viens un petit peu estomper. Pour le bas, je viens reprendre du doré et en mettre au milieu. Avec le même pinceau, je prends le kaki et je viens en mettre devant comme ça. En fait, on fait le même système que le maquillage d'avant, hein, mais avec d'autres couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour les fards. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après là j'ai des chutes partout, j'en ai plein aussi de paillettes dans l'œil, c'est horrible. Le mascara, on va surtout pas mettre celui de chez Huda. Du coup on va tester un mascara que j'ai reçu de la part de chez Catrice. On va tester la base, le Super Prime et le Boost Up. La base et le mascara. Déjà ça accroche vachement bien les cils. Je pense que je vais aimer. Tu le sais direct, hein, mascara, s'il va bien ou pas dès les premières secondes. Ça recourbe cils quand même, hein, il les recourbe bien. Hein. Non, franchement, il est pas mal. Pas mal. Ben du coup, voilà pour les yeux, honnêtement, j'aime beaucoup. C'est vraiment, je pense que je vais me faire ce maquillage là pour les fêtes, c'est très pailleté. C'est pas du tout pour en journée, enfin, à mon goût, hein, perso. Ensuite, bon, le bronzer, en fait, ça passe maintenant, je trouve. Non, je sais pas, sur le coup, je trouvais que ça faisait vachement orangé. Mais là comme ça passe, hein. Laisse tomber toutes les chutes, donc d'abord se faire les yeux toujours. Et ça je trouve ça affreux les filles, vraiment, hein. Si vous faites des maquillages avec des paillettes, faites-le en premier et après vous enlevez, vous faites le teint. Parce que je trouve que ça gâche tout quand tu fais un maquillage pailleté et que t'as toutes les chutes de paillettes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc vraiment là c'est ce que j'ai quoi, et j'aime pas du tout. En conclusion du coup, qu'est-ce que je pense de cette marque? Je la trouve chère, je pense que ça mérite pas son prix. Honnêtement, hein, je suis honnête avec vous. La palette de fard, je l'aime beaucoup, donc je ne regrette pas mon achat. La base, j'aime bien. Je pense que je réessayerai d'en mettre, tu vois, souvent, parce que ça donne un effet glowy. Donc voir sous un fond de teint,
ça peut faire joli, mais tout seul, c'est trop brillant. Le correcteur, là ça va, peut-être un poil trop jaune. Mais voilà, c'est vrai que Christina, elle aime les trucs assez légers sur la peau, et en effet, ce sont des produits qui sont légers. Du coup, voilà pour ce test fini. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai eu une reproche il y a pas longtemps, j'ai vu le commentaire, je sais plus qui me disait que c'était dommage que je mettais pas les liens à chaque fois des produits que je montrais. Ben écoutez, je vous mets les liens quand même si c'est pas une collab et tout, comme dans mes hauls. En fait, dans mes hauls, c'est pas des collabs, mais je vous mets les liens, et c'est vrai que je pourrais le faire à chaque fois. Donc je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous laisse, je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous, et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Ah mais attends, on n'a pas demandé à Christina ce qu'elle pensait de ce make-up quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Christina? Ah, mais tout est magnifique, ma chérie. Oh, j'adore les couleurs et tout. Après, c'est pas étonnant, hein. Sublime, ma chérie. Merci, Christina.